Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour une dégustation. Je vous en avais parlé dans mon dernier haul de chez Action. J'ai acheté pas mal de petites choses en nourriture du coup chez Action et j'avais envie de vous faire une dégustation, donc de tout tester avec vous. C'est des vidéos que je faisais pas mal il y a quelques années et je sais pas pourquoi j'avais arrêté. Donc là j'ai trouvé pas mal de choses qui m'intéressaient, que j'avais bien envie de tester. J'en ai eu pour un total de 20 € mais il y a 13 articles donc je vais pas tout tester dans cette vidéo. En fait, je pense que je ferai 2 épisodes. Donc là, j'ai sélectionné à peu près la moitié, j'en ai 7. J'ai pris des trucs sucrés, des trucs salés, une boisson et on va tout tester ensemble. En plus, ça va me faire un peu mon repas de midi parce qu'il est midi et j'ai un peu faim. Donc, on va tester tout ça. Je vais vous dire à chaque fois ce que j'en pense. La première chose que je vais tester, c'est du côté apéritif. J'avais pris 2 trucs. Donc là, j'en ai sélectionné un. C'est de la marque Kyo, je pense. C'est des espèces de gâteaux apéritifs soufflés en fait au poulet frit. Donc ça a l'air quand même pas mal bon. C'est végétarien, donc c'est juste des arômes, il n'y a pas de vrai poulet. Et c'est en forme d'aile de poulet, mais un peu soufflé comme ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors déjà, ouais, au niveau de l'odeur, ça sent un mélange entre les Monster Munch, je sais pas si vous connaissez, et les chips poulet classiques en fait. Ouais, ça sent vraiment le style des gâteaux Monster Munch. C'est des petites ailes de poulet comme ça et du coup c'est tout soufflé. J'ai déjà mangé des gâteaux apéritifs dans ce genre-là, soufflé comme ça, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais vraiment ça a une odeur de truc classique en fait. Ça sent plutôt bon. Et au niveau du goût, écoutez, c'est très très bon. Je pense que je vais éclater le paquet après. C'est un mélange en fait entre les Monster Munch, donc classique, et un petit goût de poulet en plus. Mais c'est vraiment base Monster Munch en fait, la même texture et tout. Franchement très très bon, donc ça c'est validé. Le deuxième truc dans le rayon salé, c'est plutôt un repas. Ça c'est des petites boîtes en gros de nouilles, donc il faut juste réchauffer au micro-ondes. J'ai pris celle-ci parce que c'était dans une gamme vegan. Donc il y en avait 4 ou 3 différentes, je ne sais plus trop. Moi j'ai pris les nouilles teriyaki, c'est les seules je crois qui n'étaient pas épicées. Sur toutes les autres il y avait un petit piment qui disait que c'était un peu épicé et moi j'aime pas trop quand c'est épicé donc voilà, je voulais pas trop me tirer une balle dans le pied en gros et être sûre de pas aimer. Donc je pensais qu'à l'intérieur c'était une cup, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait il y a deux sachets, donc un sachet avec les nouilles et un avec la sauce qu'il faut verser dessus. On mélange tout ça et ensuite on met au micro-ondes pendant 2 minutes. Alors eux ils nous disent de le faire dans la boîte en fait, dans la boîte en carton. Moi honnêtement je suis chez moi, j'ai des bols, des assiettes, tout ça, donc je vais le faire à part. Je vais verser dans un autre truc, mais je pense que ça peut être pas mal. J'espère que ce sera pas trop épicé, mais normalement celui-ci il n'y a pas d'épices. Donc voilà, ça devrait être sympa. Et c'était pas très cher, donc je me dis que si c'est bon, ça peut être très sympa pour un repas vegan quand on n'a pas le temps de cuisiner et tout. Voilà, petit repas sur le pouce, c'est très sympa. Donc je vais faire chauffer ça et je vous reviens. Alors c'est bon, j'ai fait cuire, donc j'ai mis ça dans un bol. Du coup c'est des grosses nouilles. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ouais, des vraiment grosses nouilles comme ça. Je m'attendais à un truc plus petit, mais bon, je pense que ça ira quand même. Et il y a pas mal de légumes et c'est dans de la sauce soja. En gros, j'ai eu le temps de lire toute la boîte, hein, le temps que ça chauffe. C'est donc des nouilles véganes et dans la sauce teriyaki, il y a de la carotte, de la sauce soja, champignons et c'est globalement tout, gingembre, sel, graines de sésame, etc. Donc voilà, on va tester ça. Ça a l'air un peu chaud, donc j'ai un peu peur de me brûler. Mais bon, on va bien voir. Il y a quand même pas mal de sauce. Et même au niveau des nouilles, il y en a quand même pas mal. Donc je pense que la portion est quand même bien. Et on va goûter ça. Je vais commencer par goûter un petit champignon. À l'odeur, j'avais l'impression qu'il y avait des poivrons. Ça m'a semblé vraiment bizarre en fait quand j'ai ouvert le sachet. Ça sentait genre la ratatouille. Donc trop bizarre. Mais au final, ça sent plutôt bon. Donc je vais goûter déjà ça. La sauce a l'air quand même très sucrée. Moi quand je fais une sauce soja, je fais pas forcément sucrée en fait. Je l'aime bien salée. Mais bon, ça va quand même et je vais goûter les nouilles pour voir. Ouais, conclusion, ça reste quand même vachement sucré je trouve au niveau de la sauce, mais c'est plutôt bon. Il y a quand même pas mal de nouilles donc je pense que ça fait une bonne portion, il y a quelques petits légumes et tout. Donc ça peut être sympa. Il faudrait que je vois au niveau des autres sortes, si jamais je les trouve, si j'ai le courage de les tester ou pas, vu que c'est épicé et que j'aime pas trop ça. Mais franchement, ça c'est plutôt bon. Je vais le laisser de côté là, le temps de goûter les autres trucs, mais j'y reviendrai après, je vais le finir. Ensuite, il me reste que des choses globalement pour le dessert. Enfin, c'est des petits biscuits, des trucs chocolat, tout ça. Et j'ai une boisson pour cette fois-ci, donc je vais l'ouvrir maintenant. C'est une boisson énergisante. Alors, je ne sais pas quelle marque c'est.
En gros, il n'y a pas trop de marques. Ça s'appelle Carlitos Energy, mais je pense que c'est fait exprès pour Action. Et donc, je crois que de mémoire, il y en avait 2 ou 3 saveurs. Moi, j'ai pris à l'orange sanguine. Donc, c'est une grande canette qui fait 330 millilitres. Et on va voir ça. Je suis pas hyper habituée des boissons énergisantes non plus. Tout ce qui est Red Bull et tout ça, j'aime bien, mais je suis pas accro non plus. J'en bois quand même assez peu. Donc, on va voir si celle-ci me plaît. Bon, j'ai oublié de prendre un verre pour vous montrer. Donc, vous me ferez confiance. Au niveau de la couleur, c'est un peu. C'est couleur orange sanguine. Hein. Donc, rouge-rose, on va dire. Et au niveau de l'odeur, ça sent, ouais, ça sent l'orange. Oui, ça sent plutôt bon et ça a l'air pétillant hein, du coup. Donc je teste, c'est parti. Alors c'est un mélange entre une boisson énergisante comme ça et tout et un genre de médicament, on va dire. Ça sent un peu l'orange mais de goût orange en fait qu'il y a dans les médicaments. Donc c'est plutôt bon, on va dire. C'est pas dégueu hein. Mais je suis pas sûre de la racheter celle-ci. Je sais pas trop. Je vais voir si je finis la canette, etc. Mais c'est sympa. En tout cas, à tester une fois, c'est sympa. Après, voilà, moi je suis pas hyper habituée aux boissons énergisantes, donc j'ai pas énormément de comparaison et tout. Je trouve que ça va être quand même beaucoup moins artificiel que tout ce qui est Red Bull, Monster, tout ça. C'est quand même, je trouve, plus soft au niveau du goût en fait. Donc j'aime bien quand même. Ensuite, j'ai ceci du côté sucré. Là, c'est des pâtes de fruits. Alors, normalement, j'aime pas du tout les pâtes de fruits, mais là, j'ai vu que c'était vegan, sans gluten, tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à tester. C'est la marque Bonnel et je crois qu'il y en avait plusieurs sortes dans les rayons, il me semble. Donc là, c'est des gelées. Alors, c'est soit à la. Je ne sais pas trop en fait. Je vais essayer de trouver en français. Au goût de fruits, c'est juste écrit ça. Ouais, c'est pas trop écrit en français, mais là sur le dessus c'est écrit. Donc je pense qu'il y a 4 fruits rouges. En gros, ça peut être fraise, myrtille. Les autres, je ne sais pas trop. Framboise et peut-être cassis, quelque chose comme ça. C'est sans gélatine, vegan, sans gluten et avec des arômes naturels. Donc c'est emballé individuellement et du coup il y a 4 couleurs, 4 saveurs. Là j'ai pris un rose pâle, je pense que c'est à la fraise. En tout cas ça sent plutôt bon les fruits. Donc c'est un petit palais comme ça qui est assez mou, hein, ça fait vraiment pâte de fruits avec du sucre autour. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas habituellement, mais bon, je me dis que ça fait très longtemps que j'ai pas goûté, donc je vais retester quand même. Alors, c'est bon, mais c'est quand même très sucré. Bon, c'est de la pâte de fruits, c'est normal. Et surtout, je trouve que c'est assez artificiel comme saveur. Là, c'était à la fraise, mais ça sent la fraise hyper artificielle en fait. Pour moi, ça n'a pas trop un goût de fraise naturelle, donc je trouve ça un peu dommage. À voir sur les autres goûts. Je vais quand même en goûter un foncé, donc je pense que ça, c'est à la mûre. À la mûre déjà je préfère, je trouve que le goût est quand même plus naturel, en tout cas plus ressemblant du goût de la mûre classique. La fraise c'était trop artificiel. Bon franchement c'est sympa mais je pense pas en racheter non plus, c'est pas mon truc préféré. C'est quand même très sucré et ouais, à choisir je préfère des autres bonbons, du chocolat, des choses comme ça. Mais bon, pour quelqu'un qui aime bien les pâtes de fruits, je pense que c'est sympa quand même. Ensuite, on passe à des petits biscuits qui se présentent comme ça dans un sachet tout argenté. Ça s'appelle Chiquilin. C'est de la marque Artiac que je ne connais pas du tout. Donc visiblement, c'est des petits donuts en fait au chocolat, au cacao et recouverts de chocolat blanc. On va bien voir, ça j'ai l'impression que ça va être hyper artificiel. Il y avait le même genre avec de la fraise, je crois que le glaçage était rose en fait et ça devait être saveur fraise. Mais je savais d'avance que j'allais pas trop aimer, donc j'ai préféré rester sur un truc où je prenais un peu moins de risques. Et je pense quand même aimer. En tout cas, il y a plus de chances que j'aime plutôt que ceux à la fraise. Ah oui, c'est tout petit. J'imaginais ça un peu plus grand, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment tout petit comme ça et ça vient dans une barquette. Il y en a quand même pas mal du coup. Et au niveau de l'odeur, ça sent le biscuit au chocolat, ouais, assez classique. Bah, au final, au niveau du goût, c'est bon, mais on sent pas grand chose. En fait, déjà, je sais pas pourquoi, je m'attendais à un truc mou, en fait, comme les donuts, mais pas du tout. C'est un biscuit donc dur. C'est juste qu'il est en forme de donut, mais sinon, il n'y a rien à voir avec un donut. Hein. Et du coup, c'est un petit biscuit au chocolat, donc assez dur, avec la couche de chocolat blanc autour. Alors, le chocolat blanc, il est bon, mais après, le biscuit à l'intérieur, je trouve qu'il a pas grand intérêt. Euh, c'est sympa, mais je pense pas que je les rachèterai. Je vais finir hein, le paquet sans problème, mais je pense pas que je les rachèterai parce que c'est pas les meilleurs biscuits du monde non plus. Et pour finir, il me reste 2 choses qui sont encore dans la catégorie biscuits, gâteaux, tout ça.
Donc j'ai une tablette de chocolat, ça c'est la marque Feastable, donc en fait c'est des chocolats qui sont faits par un youtubeur américain. Je crois que c'est le youtubeur le plus connu au monde il me semble, il s'appelle MrBeast. Alors moi je le suis pas du tout mais il a fait plein de produits dérivés, il a aussi des boissons, enfin bon il y a plein de choses. Et donc là j'ai trouvé son chocolat chez Action. Il y avait deux sortes je crois, la tablette était quand même assez chère donc j'ai pris le plus original. L'autre c'était un chocolat au lait vraiment classique. Bon là je voulais tester quand même un truc un peu plus sympa, donc j'ai pris un chocolat avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Je pense que vous reconnaissez ça, au niveau des couleurs ça fait penser un petit peu à la marque Reese's qui fait des trucs du coup avec du beurre de cacahuète. Donc ouais c'est juste chocolat au lait avec du beurre de cacahuète dedans. On va bien voir ce que ça donne. Je vais l'ouvrir pour voir. C'est une petite tablette qui fait que 60 grammes donc c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup j'en ai cassé un morceau. En fait il y a 2 couches de chocolat au lait et à l'intérieur il y a un truc au beurre de cacahuète. Donc ça m'a l'air pas mal. Franchement au niveau de l'odeur ça sent beaucoup le chocolat. Je sens pas trop le beurre de cacahuète mais je vais goûter. Au niveau du goût, on sent bien le beurre de cacahuète. À l'odeur, ça se sentait pas du tout, mais au goût, franchement, super bon. Je l'ai ouvert à l'envers, donc vous voyez la plaque à l'envers. Franchement, j'aime bien. Pas au point de racheter, de courir dans tous les actions pour en avoir et tout, mais c'est sympa. Franchement, j'aime bien. Je le mangerai avec plaisir. Je vais le terminer sans problème. Et enfin, pour finir, la dernière chose que je vais tester pour cette fois-ci, c'est des petits biscuits de la marque Twix. Chez Action et même dans d'autres magasins je crois ils ont plein de biscuits dérivés de barres chocolatées en fait. Donc il y a les Twix, les Mars, les Bounty, je pense qu'il y en a même encore d'autres. Alors j'ai acheté plusieurs sortes, les autres seront dans la deuxième partie du coup de cette dégustation. Mais pour cette fois-ci on va tester les Twix. Donc en gros c'est un biscuit rond qui reprend toutes les caractéristiques du Twix, mais dans un petit biscuit ça change juste le format. Et ça ressemble à ça, donc c'est assez gros quand même je trouve, un peu épais et tout. J'ai mangé des Twix il n'y a pas longtemps, c'est pas mon biscuit préféré on va dire, mais j'en ai mangé il n'y a pas longtemps donc j'aurai la comparaison. Normalement c'est quand même assez caramel on va dire à l'intérieur. Bah conclusion, je suis un petit peu déçue. Je trouve que ça n'a absolument aucun goût en fait, à part le chocolat qui est autour. Quand on croque on sent bien la texture du caramel, mais le goût du Twix, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Il y a un espèce de petit sablé en fait qui doit reproduire le biscuit du Twix, mais franchement pas grand intérêt, je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. Donc ça, bon, encore une fois, je vais finir puisque je ne gâche absolument rien, donc même si j'aime pas trop, on va dire, je vais quand même finir les paquets hein, sans problème. Mais ça je rachèterai pas du tout, je suis un peu déçue. Et donc voilà pour cette dégustation de petits produits de chez Action. Au final le produit que j'ai préféré bah, c'est le tout premier que j'ai testé, les petites chips là, enfin les gâteaux apéritifs en forme d'ailes de poulet. Trop bon. Le petit plat de nouilles là je vais aller le finir après et franchement c'était plutôt bon. La boisson aussi j'ai bien aimé. Et après le reste, bon, sans plus on va dire, enfin le chocolat c'était sympa. Les petits biscuits Twix, je suis un peu déçue. Les autres biscuits donuts chocolat blanc là, déçus aussi. Et les petites pâtes de fruits, bon, c'est pas mon truc préféré mais je le savais d'avance, j'avais quand même envie de tester comme ça pour voir. Donc c'est un peu moitié-moitié on va dire au niveau de mon avis, mais franchement j'ai fait des belles découvertes, surtout du coup les petits gâteaux apéritifs là que j'ai testé en premier. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous avez testé un des produits que je vous ai présenté. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et également si vous avez un autre produit à me recommander chez Action ou même ailleurs. Dites-moi tout ça, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt!